Au programme, donc on va voir la solution Backup Assist en version 11 et le but de l'opération, ça sera aussi de vous présenter la partie Backup Assist ER, puisque c'est la nouvelle solution qui a été mise en place par Cortex IT, donc l'éditeur de la solution, et ça vous permettra de voir les deux parties du produit, hein, donc la partie classique et la partie qui est plutôt orientée pour les prestataires de services qui veulent faire proposer de la sauvegarde finalement en tant que service hébergé. Donc je suis Maxime, responsable du support technique chez Whatsoft. Ça fait 15 ans que je suis ici. Vous avez peut-être eu l'occasion de m'avoir par téléphone ou par email, ou peut-être lors d'une occasion, lorsqu'on se déplace, notamment des roadshows ou autres, même si ces derniers temps, c'est un peu moins le cas. Donc pour commencer, je vais vous parler de Cortex IT. Donc Cortex IT, c'est un éditeur australien qui est basé à Melbourne. J'ai eu l'occasion de les rencontrer il y a quelques années dans leurs locaux où ça s'est très bien passé. J'ai pu découvrir un petit peu l'équipe. C'est une petite équipe, hein. Ils sont une quinzaine à peu près. Donc c'est vraiment une société à l'image de Whatsoft. Donc en photo, vous avez Linus Cheng à droite et Steven Chua qui est à côté. En gros, Steven Chua est le directeur commercial, Linus Cheng est le directeur de la société. Donc c'est deux personnes que je connais très bien et avec qui j'ai des bonnes relations, ce qui me permet de remonter aussi les problématiques liées à la solution, mais également les demandes d'évolution de la solution par rapport aux besoins des partenaires. Aujourd'hui, le produit est distribué dans 70 pays et notamment en France par l'intermédiaire de Whatsoft. Pour vous parler un petit peu de Whatsoft, donc nous on existe depuis 2001, donc ça fait également pas mal d'années. On va fêter nos 20 ans d'ailleurs prochainement. On est basé à Pessac dans le 33, donc juste à côté de Bordeaux. On a toute une équipe qui est à votre service, donc on est pareil, une trentaine à peu près en termes d'effectifs. On travaille avec plus de 5000 revendeurs et notre valeur ajoutée, on va dire, par rapport à d'autres distributeurs, c'est de vous proposer en fait finalement des services supplémentaires, notamment du support technique, des conseils avant vente, des formations techniques, notamment sur la solution, des séminaires web, comme celui-ci que je suis en train de vous présenter. Il y a aussi la traduction des produits pour une partie qui vous permet d'avoir les solutions en français, et également un service commercial qui est là pour vous, pour tout ce qui est devis et commandes et renseignements commerciaux de base. Au niveau du sommaire, on va vous présenter donc deux solutions, enfin en tout cas je vais vous présenter deux solutions, notamment Backup Assist classique qui est en fait finalement un Backup Assist qui était avant, qui portait pas ce nom, qui s'appelait simplement Backup Assist. Il a été renommé en version classique pour faire la différence avec la solution Backup Assist ER qui, comme je l'ai indiqué, est une solution plutôt basée pour les MSP. Au niveau de la solution Backup Assist classique, les systèmes d'exploitation qui sont supportés sont les suivants. Donc vous avez Windows 10 uniquement pour la partie OS client. Et pour les serveurs, ça commence à partir de 2012, 2012 R2, 2016 et 2019. Donc tous les OS récents côté Microsoft sont supportés. Backup Assist est un produit purement Microsoft, donc il n'y a pas de support de la partie Linux. Et vous verrez au niveau des applicatifs, c'est principalement des solutions Microsoft Exchange, Hyper-V, SQL qui sont supportés donc encore une fois du Microsoft. Donc comme je disais, sur la partie applicative en termes de sauvegarde possible, on va pouvoir sauvegarder de l'Exchange, donc de 2013 jusqu'à 2019, également de l'Hyper-V, donc à partir de 2012 R2 et 2012 classique jusqu'à 2019, et également les sauvegardes de bases de données SQL qui commencent à 2012 et qui va jusqu'à 2017 et même aujourd'hui un peu plus en termes de support. Au niveau de la sauvegarde, pour cette solution Backup Assist, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Tout simplement, déjà, elle permet de faire deux choses qui sont assez demandées, on va dire, qui sont même de base dans toute solution de backup. C'est tout simplement, effectivement, de protéger les fichiers. Donc là, on va sauvegarder des dossiers, des fichiers, quels qu'ils soient, ceux qui ont une importance soit à vos yeux, soit aux yeux de vos clients. Ensuite, on va pouvoir protéger tout simplement un système complet. Donc là, on va faire une image complète du système de façon à pouvoir la restaurer en cas de crash. C'est ce qu'on appelle le bar métal. Donc tout simplement pouvoir restaurer un système à tout moment en reprenant l'image qui a été réalisée au préalable.
Au niveau de la protection de fichiers, il y a des technologies qui sont présentes dans Backup Assist, dont notamment la sauvegarde avec le système SIS, donc Single Instance Store, qui va permettre de stocker en fait finalement une seule fois un fichier qui n'a pas été modifié. Si vous par exemple vous demandez à avoir un historique de vos sauvegardes de fichiers, donc vous allez sauvegarder chaque jour vos fichiers, au lieu de les stocker X fois sur l'espace de stockage, vous allez simplement les stocker une seule fois puisque le fichier n'aura pas été modifié. S'il a été modifié, évidemment, il sera sauvegardé, mais lorsqu'il n'est pas modifié, Backup Assist est capable de comprendre que le fichier a déjà été sauvegardé précédemment, et donc de ce fait, il va tout simplement faire un lien logique vers le fichier pour économiser l'espace disque et donc économiser aussi le temps qu'une sauvegarde va prendre pour être effectuée au complet. Au niveau des sauvegardes, vous pouvez faire ça sur des NAS, des cibles SCSI également, hein, qu'on trouve également sur la plupart des NAS, des disques durs externes classiques en USB. Vous avez aussi le support des RDX pour pouvoir avoir des médias amovibles type RDX, hein, type cassette, et des disques locaux également, hein, qui sont tout à fait possibles, mais qui sont peu recommandés, plutôt orientés pour du test, puisque évidemment si votre serveur tombe, votre sauvegarde tombe avec. Donc forcément, vaut mieux exporter ces données autre part. Vous avez également toute la partie sauvegarde cloud. Donc soit ça va être en cloud privé, donc vous allez gérer votre propre cloud pour pouvoir stocker vos sauvegardes, soit vous allez faire appel à des sauvegardes externes. Donc vraiment des acteurs du marché qui sont connus dans ce domaine. Donc la première chose, c'est le cloud privé. Donc là, vous avez deux modes. Vous avez soit l'utilisation d'un serveur AirSync. Donc ça peut être installé sur un serveur Windows, sur un serveur Linux, même également sur des NAS qui possèdent tout simplement le support SSH, donc qui va permettre de faire la sauvegarde en SSH, donc sur le port 22 et de manière chiffrée. Et du coup, vous allez avoir un mode de transfert delta block, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un fichier est modifié, il va transférer que la partie qui a été modifiée de ce fichier. Ça évite à chaque fois de renvoyer complètement le fichier directement sur le média de sauvegarde. Vous avez également la possibilité de faire la même chose avec du WebDAV. Donc WebDAV est un protocole qui existe déjà depuis un moment et qui est très apprécié au niveau de la sauvegarde cloud privée, puisque ça reprend en fait finalement les mêmes technologies que les technologies que vous pouvez retrouver chez Azure, S3 ou également Wasabi, donc que je vais parler un petit peu après. Là derrière, vous avez en fait tout simplement de la sauvegarde également en mode Delta Block avec du chiffrement de la connexion et du chiffrement de vos données. Donc là, vos sauvegardes, une fois qu'ils sont stockés sur votre hébergement, ils vont être chiffrés avec un mot de passe en AES 256 de façon à garantir que vos données sont sécurisées, en tout cas au niveau de la consultation de ces données. Évidemment, après, il faudra sécuriser l'accès à votre serveur et aussi sécuriser l'accès physique à vos serveurs pour garantir une sécurité maximum. Et donc ensuite, vous avez la possibilité de faire appel à du cloud public. Donc là, vous avez le support de Microsoft Azure. Vous avez le support également d'Amazon S3, donc avec, en gros chez Azure, c'est des blobs, c'est des conteneurs de données sur lesquels on va stocker nos informations. Pareil, hein, la connexion est chiffrée, vous avez les sauvegardes qui peuvent être chiffrées également, vous avez de la reprise de sauvegarde interrompue en cas de coupure Internet, la gestion de bande passante également, et la gestion de la déduplication pour stocker des données de façon optimisée directement sur ces stockages. Donc chez Azure, comme je le disais, c'est des blobs, et chez Amazon S3, c'est des buckets. Et vous avez depuis la version 11 donc de Backup Assist le support de solutions S3 compatibles, donc basées sur des technologies Amazon, mais qui ne sont pas chez Amazon justement, et notamment chez Whatsoft, on propose WhatStockage, qui est une solution basée sur Wasabi, qui vous permet de sauvegarder vos données directement sur un bucket S3, mais géré par Wasabi, avec toujours les mêmes caractéristiques de sécurisation de vos données et de gestion de la déduplication de vos sauvegardes. Donc ça, c'est un choix que vous pouvez faire, hein. Vous pouvez même faire les deux, hein. Vous pouvez sauvegarder directement sur un cloud privé et puis également sur un cloud public pour avoir deux sauvegardes à disposition. Ensuite, au niveau des types de sauvegarde, vous avez des sauvegardes de type protection de système pour sauvegarder votre serveur Exchange. Notamment, en ce moment, il y a une faille de sécurité Exchange qui est sortie avec 3 zero day qui font grand bruit actuellement sur la partie Microsoft.
Donc, en raison de plus encore de mettre en place des sauvegardes de type Exchange, de façon à sécuriser aussi vos boîtes de messagerie, que ce soit chaque boîte email, mais également les dossiers publics, vos calendriers, vos tâches, vos notes, etc. Et ça va sauvegarder au format EDB. Donc, c'est le format en fait Exchange Database. C'est le format qui est utilisé par Microsoft Exchange. Vous avez également la possibilité d'archiver des fichiers. Donc là, c'est plutôt pour de la sauvegarde à long terme. Ici, on va pouvoir compresser les sauvegardes, notamment sur borne, si vous le souhaitez, et stocker les données sur du long terme. L'avantage, c'est qu'effectivement, en format zip, vous allez économiser de la place via l'archivage et vous avez une conservation, donc effectivement, plutôt sur le long terme. Donc généralement, ça va être des archivages qui sont gardés sur des trimestres, des années entières, pour avoir justement en fait des sauvegardes à disposition qu'on peut remonter à n'importe quel moment. Et vous avez la partie protection SQL. Donc là, on est plutôt sur de la sauvegarde de bases de données SQL, soit toutes les bases de données, soit des bases spécifiques. Ça ne fait pas un dump, c'est-à-dire une sauvegarde avec une image à un instant T. Enfin, on peut le faire, mais surtout, vous avez une sauvegarde en mode quasi continu, c'est-à-dire que votre serveur SQL, vous allez sauvegarder toutes les 15 minutes. Donc, par exemple, à 6 heures du matin, il va faire sa sauvegarde complète, et à partir de 6 heures du matin, tous les 5 minutes ou 15 minutes, ou le timing que vous avez choisi, il va sauvegarder les logs de transaction. Ce qui fait que si jamais vous avez un crash qui se présente sur votre serveur SQL, vous allez pouvoir restaurer la sauvegarde de base à 6 heures du matin, plus tous les logs de transaction au plus proche de votre crash. Ce qui vous permet d'éviter de perdre beaucoup trop de données. Si jamais vous avez à restaurer la sauvegarde de la veille, là vous sauvegardez au plus proche du moment où l'incident s'est produit. Au niveau de la protection système, vous avez la possibilité d'effectivement de sauvegarder vos machines virtuelles. Donc là, c'est des sauvegardes en mode offline ou online. Ça va dépendre de certains prérequis. Quand on les respecte, on peut faire de la sauvegarde online, c'est-à-dire de la sauvegarde de VM à chaud. Donc là, vous avez les VSS de Microsoft, les Hyper-V VSS Writer. Donc c'est tout simplement les clichés pour Hyper-V qui vont permettre de tenir au courant que la machine est en train d'être sauvegardée, de façon à ce que au début de la sauvegarde, ils prennent en compte la machine virtuelle, mais également les modifications qui vont être apportées par le système ou les utilisateurs qui travaillent dessus. Et à la fin du backup, il va fusionner les deux de façon à avoir une sauvegarde consistante avec les données qui ont transité pendant votre sauvegarde. Donc là, tout simplement, vous pouvez cocher les machines virtuelles qui sont à disposition sur votre autre Hyper-V. Vous avez également un onglet qui s'appelle l'Hyper-V Guest Monitor. Alors des fois vous voyez des captures en anglais sur l'interface, mais le produit est en français. Comme j'ai indiqué, Whatsoft traduit les solutions en français, donc vous avez la solution Backup Assist en français évidemment à disposition. Donc là, l'Hyper-V Guest Monitor, c'est tout simplement une sorte d'écran de surveillance qui va vous montrer toutes vos machines virtuelles qui sont sauvegardées par Backup Assist, et il va vous indiquer si vos machines virtuelles fonctionnent, donc si elles sont en train de tourner sur votre serveur Hyper-V, également la taille que représentent ces machines. Et ensuite, vous avez les backups qui ont été effectués de ces machines. Donc, vous avez un aperçu rapide sur le fait que mes machines ont été sauvegardées ou pas. Donc là, on peut voir rapidement si effectivement mes sauvegardes sont OK ou pas. Donc là, on voit dans l'écran qu'effectivement, il y a le serveur 2012 avec un Exchange 2013 qui, lui, ne contient aucune sauvegarde. Donc, si j'ai un crash de cette machine, je sais que je n'ai pas de sauvegarde pour pouvoir le restaurer. Contrairement aux autres, où j'ai 3 jeux de sauvegarde à disposition, ce qui permettra de restaurer selon ces 3 versions, et il vous indique la dernière fois que le backup s'est déroulé avec succès. Donc on peut savoir rapidement à quel moment les backups ont bien fonctionné ou pas. Vous avez également dans Backup Assist classique une solution qui s'appelle le Rapid VM Recovery. Donc effectivement, remonter des machines virtuelles à partir d'un disque dur de sauvegarde par exemple ou un disque externe, c'est long. Évidemment, le client n'est pas content puisqu'il veut travailler rapidement. Donc là, le but, ça va pas forcément être de remonter directement la sauvegarde qui est présente sur votre média de sauvegarde, mais on va plutôt exécuter la machine virtuelle qui est sauvegardée sur votre média de sauvegarde pour que l'utilisateur travaille dessus. C'est ce qu'ils appellent le RVR, c'est la restauration rapide, c'est-à-dire que plutôt de restaurer vraiment la machine virtuelle complètement à l'emplacement d'origine, on va tout simplement dire dans l'Hyper-V, la machine virtuelle, elle est présente sur le disque de sauvegarde. L'utilisateur et le client va pouvoir travailler toute la journée dessus,
Et à la fin, on va pouvoir dire au client, à la fin de la journée, je vais faire la restauration complète cette fois-ci de votre machine virtuelle. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va restaurer complètement la machine virtuelle avec la sauvegarde de la veille, plus toutes les modifications qui ont été faites par le client pendant qu'il a pu travailler dans sa journée. Alors évidemment, les performances seront un peu moindres puisque la machine va tourner sur le disque dur externe par exemple, où le backup est présent, mais par contre il peut travailler très rapidement et vous avez la possibilité de faire la restauration à un moment où ça le dérangera beaucoup moins dans son activité. Donc pour cela, c'est assez simple puisqu'on va avoir à travers l'Hyper-V Guest Monitor, donc la console que je vous ai fait voir tout à l'heure, la possibilité de sélectionner une machine sur laquelle on souhaite faire une restauration rapide. Donc là, on voit que la machine WinPRN est en statut off, donc elle n'est pas exécutée, et je clique tout simplement sur le bouton Rapid VM Recovery. À partir de là, ça va créer une seconde machine virtuelle qui s'appelle Recovered pour vous indiquer que c'est une machine qui tourne en mode récupération rapide, donc sur le disque de sauvegarde, et vous avez plus qu'à démarrer la machine à partir de votre gestionnaire Hyper-V pour que la machine démarre et que le client puisse retravailler. Par la suite, on fera justement une restauration de la machine, mais en mode complet cette fois-ci. Donc on cliquera sur le bouton Full VM Recovery ou récupération de la machine complète. Ça se passe comme ça, une fois qu'on est en mode Rapid VM Recovery, c'est-à-dire qu'on voit très bien ici le serveur Exchange qui est tombé, donc il est en statut off, et derrière j'ai ma machine serveur 2012 avec mon Exchange qui est passé en mode Rapid VM Recovery. Elle est actuellement en mode off et je n'ai plus qu'à démarrer la machine de mon côté Hyper-V. À partir de là, le client, comme je le disais, pourra retravailler dessus et puis il n'y aura plus qu'à finalement faire une restauration complète à un moment plus opportun. Autre chose concernant Hyper-V, à partir de 2016, le Backup Assist supporte deux technologies qui sont présentes sur cet OS-là, c'est-à-dire le Nested VM et le Shielded VM. Alors pour vous expliquer, le Nested VM, c'est la capacité de faire de la virtualisation dans de la virtualisation. Alors ça ressemble un peu à Inception, mais c'est tout simplement une technologie qui permet de virtualiser dans un Hyper-V déjà lui-même virtualisé. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent la virtualisation depuis longtemps, ça paraît un petit peu aberrant, mais c'est une chose qui se fait de plus en plus, effectivement, puisqu'on va avoir des serveurs physiques très puissants qui vont eux-mêmes faire tourner des hôtes virtuels dans lesquels il y aura une seconde couche de machines virtuelles. Et ça, c'est supporté par Backup Assist en termes de sauvegarde de ces éléments-là. Et la deuxième, c'est les Shielded VM. Donc là, c'est plutôt des machines virtuelles qui ont des systèmes de protection sur les modifications. Donc effectivement, c'est des machines qui sont protégées, dans lesquelles on ne pourra pas les modifier ou changer leur configuration si on a, à part si on a des droits spécifiques, donc ce qu'ils appellent géré par un attestation service, avec une clé spécifique qui permettra de modifier les VM. C'est un type de machine particulier, mais qui est supporté également en termes de sauvegarde par la solution Backup Assist. Autre moteur présent dans Backup Assist, c'est le Crypto Safeguard. Donc effectivement, depuis quelques années, je pense que tout le monde est au courant que les ransomware sont de plus en plus présents et font beaucoup de dégâts. Donc là, Backup Assist a depuis un certain moment développé un moteur qui s'appelle Crypto Safeguard qui permet de protéger vos sauvegardes contre les ransomware. En gros, le moteur va avoir une double action, c'est-à-dire de protéger vos données déjà sauvegardées. Donc, s'il détecte qu'il y a un ransomware présent sur la machine, du coup, il va bloquer la sauvegarde et il va bloquer l'accès à vos données de sauvegarde, ce qui fait que le ransomware ne pourra pas attaquer vos disques durs externes, par exemple, sur lesquels vous avez votre dernière sauvegarde. Et il va également détecter si un ransomware est en train d'être sauvegardé. Et là, à partir de là, il va bloquer tout simplement le backup. Il va vous envoyer, si vous le souhaitez, si vous le configurez, un SMS pour vous avertir. Donc ça, l'envoi est totalement gratuit, hein, c'est géré par la société Cortex IT. Vous avez simplement à mettre votre numéro de téléphone. Vous pouvez faire un test d'ailleurs pour vérifier. Et à partir de là, vous allez être alerté lorsqu'un ransomware est détecté et la tâche se bloquera automatiquement afin d'éviter que un ransomware soit sauvegardé et en plus
puisse attaquer vos sauvegardes. Vous avez aussi la possibilité de lancer un crypto safeguard à tout moment, une analyse, pour vérifier avant de faire votre backup si jamais vous avez des ransomware déjà présents ou plutôt des faux positifs, donc des fichiers qui pourraient être considérés comme des ransomware mais qui n'en sont pas. Et là, tout simplement, vous allez pouvoir gérer une liste blanche de manière à pouvoir éviter, lorsque votre backup va se réaliser, d'avoir des faux positifs. Autre fonction qui est arrivée depuis la version 11 de Backup Assist, donc en version classique, c'est la cyber black box. Donc le concept il est simple, c'est un peu comme, bon, je pense que tout le monde connaît ça, en tout cas pas forcément en vrai, mais en tout cas dans les faits. C'est un peu le même principe qu'une boîte noire dans un avion. Effectivement, il y a une boîte noire dans un avion qui garde toutes les données enregistrées de l'avion. Donc bah voilà un petit peu, est-ce que le volant répond, est-ce que la pression est bonne, est-ce que les pneus sont corrects, toutes les informations liées au fonctionnement de l'avion, et c'est enregistré dans une black box. C'est le même principe avec Backup Assist, c'est-à-dire que dès que vous allez avoir un backup qui est effectué et vous avez une tentative de ransomware qui se présente, ça va permettre de garder des données dans le produit Backup Assist et également sur le média de sauvegarde. C'est des données de type forensique, c'est-à-dire des données qui vont permettre d'investiguer les raisons pour lesquelles un ransomware est apparu, donc de mettre en corrélation finalement le ransomware et la sauvegarde, et d'avoir une investigation un peu plus rapide sur quel élément a tenté d'attaquer ma sauvegarde. Ce qui est bien, c'est aussi que c'est des preuves d'attaque contre votre système de sauvegarde, et c'est très intéressant pour les assurances, puisque quand vous vous assurez pour vos données et vous protégez contre les ransomware, les assureurs vont vous demander des preuves et des éléments permettant d'assurer que vous avez mis en place des solutions de sécurité. Et donc ces fichiers forensiques vont vous permettre de prouver justement votre configuration mise en place. Autre fonction de Backup Assist classique, donc depuis la V11, vous avez également la protection de l'interface par mot de passe. Donc effectivement, à une époque, avant la V11 tout simplement, on pouvait intervenir dans le produit et puis le manipuler à partir du moment où on avait accès au serveur. Aujourd'hui, on va pouvoir mettre un mot de passe pour sécuriser l'accès à la console de Backup Assist et donc gérer simplement, restreindre finalement l'accès à cette console uniquement au prestataire ou un administrateur qui devra à chaque fois qu'il souhaite ouvrir l'interface, tout simplement taper son mot de passe. Donc vous avez un système pour le mettre en place directement depuis cette version 11. On va parler un petit peu de restauration également, puisque là on a vu la partie sauvegarde et un petit peu les nouveautés de la version 11. La restauration, vous avez tout simplement une partie dans la solution qui est la partie recover ou restauration en français, et vous avez simplement des gros boutons qui vous permettent de vous demander qu'est-ce que je souhaite restaurer. Donc là, c'est assez simple, hein, c'est des dossiers locaux, c'est des dossiers sur un réseau, c'est des fichiers qui sont présents dans une machine virtuelle, un serveur Exchange, une base de données, directement une boîte mail par exemple aussi, simplement en cliquant sur le bouton en adéquation. Ensuite, ça va vous ouvrir la console de restauration. Donc si vous avez cliqué sur des dossiers par exemple locaux et réseau, vous allez tout simplement voir tous les jeux de sauvegarde que vous avez pour les fichiers et les dossiers. Donc là, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur le backup qui vous intéresse et ça vous indique il va vous montrer qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce dossier pour vous laisser la possibilité de restaurer les éléments qui vous intéressent. Vous pouvez également faire de la restauration granulaire, c'est-à-dire que quand vous avez une machine virtuelle qui n'est plus opérationnelle, vous pouvez tout simplement restaurer des données. Donc soit vous allez restaurer complètement une partition, soit vous allez restaurer complètement la machine virtuelle, mais vous pouvez tout simplement restaurer des fichiers de cette machine virtuelle. Donc ici, vous allez tout simplement monter un disque virtuel d'une machine virtuelle dans votre système. Donc là, ici, je veux prendre la machine qui s'appelle SBS 2008. Je veux restaurer que sa partition C pour aller chercher des fichiers à l'intérieur. Donc je vais tout simplement monter le disque dur virtuel en tant que lettre de lecteur de mon poste, donc par exemple ici U2 points, et je vais tout simplement naviguer à l'intérieur pour aller chercher des éléments. Mais je peux également naviguer à travers la console pour aller vérifier ce que contient chaque disque virtuel de mes machines virtuelles afin de trouver les bons fichiers et de restaurer ce qui m'intéresse. Vous avez également la partie récupération. Donc la restauration, c'est plutôt orienté sur la restauration de fichiers, la restauration de données, on va dire
simple, mais la récupération est plutôt sur de la restauration complète d'une machine cliente ou d'un serveur. Donc ici, vous allez devoir déjà dans un premier temps créer un support de démarrage qui s'appelle Recover Assist dans la solution, qui va être basé soit sur la version actuelle que vous avez de votre système d'exploitation sur lequel Backup Assist est installé, soit à partir du disque d'installation. Donc à partir du moment où vous allez faire votre choix pour créer le média de restauration, il va vous demander donc de rajouter des pilotes si vous le souhaitez. Donc là, on peut rajouter soit des pilotes compressés, soit des pilotes non compressés. Donc là, ça peut être très intéressant pour, par exemple, indiquer vos pilotes de votre contrôleur RAID de façon à restaurer le contrôleur RAID avec les bons pilotes pour pouvoir restaurer les partitions qui vont bien, qui sont présentes dans votre sauvegarde. Et vous pouvez également cliquer sur le petit bouton qui permet de télécharger des pilotes sur driverspack.net, qui est en fait finalement une genre de banque d'informations de pilotes génériques, ce qui vous permettra de récupérer sur votre système l'usage de la majorité des appareils des périphériques par des drivers génériques, donc de façon à récupérer voilà, l'accès à vos périphériques de la machine. Vous allez choisir également le type de support pour créer votre environnement Recover Assist. Donc là, soit vous allez créer un support amovible de type clé USB. Donc là, vous allez booter sur votre clé USB et puis charger votre Recover Assist. Soit vous allez pouvoir créer une image ISO. Donc ça, c'est très orienté pour les machines virtuelles. Parce que vous allez pouvoir, par exemple, booter sur un ISO dans une machine virtuelle pour restaurer une sauvegarde bare métal. Ça peut permettre de faire notamment aussi du P2V, hein, du physical to virtuel, donc pouvoir faire une image d'une machine physique et puis la restaurer en image virtuelle. Vous pouvez également rendre votre média de sauvegarde directement bootable, notamment si vous avez un disque dur externe type USB, vous pouvez simplement le rendre bootable, ce qui permettra de booter sur le périphérique USB sur votre serveur ou votre machine, et puis directement avoir accès à l'environnement Recover Assist. Vous pouvez également mettre ça sur CD, DVD ou Blu-ray, mais c'est une technologie, une option qui est quand même assez peu utilisée à l'heure actuelle. Les rapports et la surveillance dans Backup Assist. Donc vous avez des rapports sur l'utilisation des médias. Donc quand vous allez faire une sauvegarde sur un média quel qu'il soit, vous allez avoir des informations sur la taille, l'espace qui vous reste à disposition pour faire votre backup, la taille du dernier backup que vous avez fait. Est-ce qu'il y a d'autres données qui ne sont pas des données de backup qui sont présentes sur ce média? Donc là ici c'est l'exemple avec un NAS, hein, tout simplement. Mais vous avez également des rapports complets sur les sauvegardes. Donc vous allez pouvoir vérifier, est-ce que ma sauvegarde s'est bien faite, est-ce qu'elle a été, combien de temps elle a pris, quelle est la taille, qu'est-ce que je vais pouvoir restaurer avec mon backup. Tout ça, vous avez des informations liées à ces sauvegardes et je vous conseille vraiment de les lire parce que vous avez vraiment des informations sur ensuite les données que vous allez pouvoir restaurer avec votre sauvegarde. Ça vous permet d'éviter finalement les mauvaises surprises quand vous allez avoir besoin de restaurer des données. Vous savez déjà ce que vous pouvez faire avec cette sauvegarde, c'est indiqué dans le rapport. Autre chose, c'est la centralisation des rapports de plusieurs clients dans une console de surveillance centralisée qui s'appelle la CMC. Donc là, le principe, c'est que les backup assist vont pouvoir envoyer des rapports par email, hein, tout simplement au client ou à vous, mais vous avez la possibilité en tant que prestataire de renvoyer ces rapports directement dans une interface gérée par Backup Assist sur laquelle vous pouvez soit vous connecter une fois par jour pour aller vérifier ce qui se passe, soit vous envoyer un mail qui va en fait être un résumé de toutes les installations Backup Assist que vous avez chez vos clients. Donc ça ressemble un petit peu à ça, même si c'est un petit peu plus à jour aujourd'hui, hein, puisque là c'est une capture qui date un petit peu, mais le principe est le même. C'est que vous allez avoir un mail ou un tableau avec chacun de vos clients, chaque machine qui est protégée par Backup Assist, toutes les tâches qui sont à l'intérieur et le dernier résultat des sauvegardes. Donc vous savez tout de suite si la sauvegarde s'est bien faite, s'il y a une erreur, quelle est l'erreur. Cliquez sur le rapport pour aller le consulter. Et tout ça, c'est directement gratuit. Il suffit de faire une demande au service commercial pour créer un compte CMC afin de l'utiliser. Ça se passe dans cette partie-là de Backup Assist. Donc dans la partie à distance, vous avez deux endroits. Vous avez la gestion à distance qu'on va voir juste après et la CMC se passe dans la surveillance centralisée. Donc il faudra configurer la surveillance centralisée. Vous allez recevoir un login et un mot de passe pour pouvoir paramétrer cette partie et vous allez cliquer sur les tâches que vous souhaitez surveiller dans votre console.
L'autre partie, c'est le Multisite Manager. Donc là, c'est plutôt orienté pour de la gestion à distance. La CMC, c'est plutôt pour de la surveillance à distance. On va surveiller que les rapports. Ici, on va surveiller vraiment les installations. On va pouvoir interagir avec eux. Donc là, vous allez avoir une console en tant que prestataire que vous allez installer chez vous, hein, ou en tout cas sur un serveur accessible depuis l'extérieur. Et vous allez relier vos installations Backup Assist à cette console. Donc ça se passe dans la partie contre la gestion à distance. Et là, c'est plutôt sur la gestion à distance. Donc comme je disais, l'administration des backup assist à distance. Vous allez avoir un paramétrage à faire avec l'enregistrement de chaque backup assist dans votre console en indiquant un numéro de port, un nom de site, de façon à pouvoir après dans votre console directement, donc le Multisite Manager, pouvoir vérifier les enregistrements des backup assist qui sont en attente et les accepter ou non afin de les manager directement dans cette console-là. Et à partir de là, vous allez pouvoir simplement avoir accès aux machines. Donc là, vous avez un exemple avec une machine sur laquelle on retrouve différentes tâches de sauvegarde. Vous pouvez voir si elles tournent, quand est-ce qu'elles ont été démarrées, est-ce qu'elles sont actives ou pas, voir le rapport de la sauvegarde, démarrer la sauvegarde à distance, l'arrêter à distance. Vous allez pouvoir même voir les informations système, la licence, prendre la main à distance également sur la machine, mais pas sur la machine entière, uniquement de l'interface Backup Assist. Donc là, on parle vraiment d'une liaison RDP à distance sur le Backup Assist avec un fichier RDP qui a une durée limitée dans le temps pour des questions de sécurité. Mais vous pouvez prendre vraiment la main sur la machine à distance. Autre version pour la Backup Assist classique, c'est la version Work from Home. Donc là, c'est une version qui est plutôt orientée pour des clients tout simplement, mais plutôt pour des postes individuels. Donc là, c'est une version qui est la même en termes d'interface, que vous pouvez d'ailleurs tester à tout moment en changeant le mode, l'expérience de la version d'évaluation. Et dans cette version-là, comme je vous le disais, c'est vraiment les mêmes menus, c'est la même interface, c'est le même produit, mais vous avez des restrictions. Donc en Backup Assist Work from Home, qui s'appelait avant Backup Assist Desktop, puisqu'ils ont changé de nom, vous pouvez sauvegarder uniquement des fichiers locaux, archiver des fichiers locaux. Donc là, on ne peut pas aller chercher des fichiers sur le réseau. Ça, Backup Assist classique est capable de le faire, mais la version Work from Home ne le fait pas. Vous ne pouvez pas sauvegarder des applications VSS, c'est-à-dire de l'Exchange, du SQL, du SharePoint. En même temps, sur une machine cliente, il y a peu de chances que ce type d'application soit disponible. Vous avez la sauvegarde AirSync, donc la partie sauvegarde cloud en fait finalement. Les sauvegardes bootables, vous les avez aussi dans les deux versions. Vous n'avez pas par contre de restauration Exchange, SQL et Hyper-V, évidemment puisque ce n'est pas des applications qu'on trouve sur les machines clientes et en plus on ne peut pas les sauvegarder donc effectivement on ne peut pas les restaurer. Sinon le reste vous avez toutes les mêmes fonctions. Et vous avez le support de la CMC, donc la surveillance centralisée. Par contre, vous ne pouvez pas rajouter de modules supplémentaires. Backup Assist, c'est un produit qui fonctionne avec des modules. Donc, on prend un produit de base et on peut choisir les modules qui nous intéressent. Là, cette version-là permettra de sauvegarder votre système entier, vos fichiers, en local ou dans le cloud. Mais par contre, vous ne pouvez pas rajouter un module sauvegarde Exchange. En même temps, encore une fois, c'est des versions orientées post-client. Et sur les médias de sauvegarde, ça supporte toutes les mêmes médias que sur la version classique. Et on y vient à Backup Assist R, donc la nouvelle version de Backup Assist qui est sortie il y a un certain nombre de mois maintenant, ça fait au moins 6 mois voire plus. C'est une version qui est plutôt orientée pour les prestataires de services. Au niveau du support, ça supporte 2012, enfin à partir de 2012 R2, 2016 et 2019, et également Windows 10. Faut savoir que les versions 32 bits et les versions core de Windows ne sont pas supportées par ce produit. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui maintenant les OS sont quasiment en majorité des 64 bits, donc c'est pas forcément un problème en soi. Donc le principe c'est qu'on va installer cette version Backup Assist R sur un poste ou un serveur et on va l'enregistrer dans une console qu'on appelle une console MBC. Donc ça c'est une console pour les prestataires de services qui veulent offrir de la sauvegarde à leurs clients de manière mensualisée. Donc là, le but, c'est pas d'acheter un produit pour X années, c'est d'acheter un produit et de le louer finalement chaque mois. Et le client peut arrêter n'importe quel moment pour justement proposer de la sauvegarde en tant que service. Donc vous allez avoir un login et mot de passe à renseigner dans la console locale et l'enregistrer dans votre console MBC. Donc là, c'est une console pour les prestataires sur lesquels vous allez retrouver tous vos clients,
tous vos groupes de machines, les installations, les produits, les rapports de sauvegarde, les alertes. Tout ça va être centralisé finalement dans une console que vous pouvez manager. En termes de possibilités dans cette solution, vous avez deux types de backup. Vous avez de la sauvegarde disque to cloud, c'est-à-dire une sauvegarde de votre système entier sur un disque externe, et ensuite dans le cloud, notamment sur le cloud d'Azure Microsoft, Amazon S3 ou également Wasabi. Ou alors tout simplement une sauvegarde disque à disque. Donc là, vous allez sauvegarder votre volume entier, donc votre système entier, sur un média type disque dur externe, par exemple. Au niveau du produit, donc vous avez tout simplement une partie beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée que la partie Backup Assist classique, même si Backup Assist classique est quand même un produit très simple à utiliser. Mais vous avez les informations au niveau de votre tâche, vous avez le chiffrement de votre sauvegarde. Donc encore une fois, les sauvegardes vont être chiffrées directement sur votre média de sauvegarde, mais également dans le cloud. Vous avez le choix d'ailleurs de chiffrer ou pas votre sauvegarde locale, mais encore une fois, pour des raisons de sécurité, vous pouvez le faire pour garantir que personne ne puisse accéder à ces données. C'est une sauvegarde de type bar métal qui sera possible, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas faire de la sauvegarde de fichiers, il faudra sauvegarder entièrement vos volumes de votre machine. Vous choisissez également d'intégrer la sauvegarde Exchange ou pas si vous installez Backup Assist ER sur un serveur Exchange. Et vous allez choisir en premier lieu de sauvegarde, un emplacement local, comme je le disais, donc effectivement un disque local, hein, ça peut être un disque dur externe par exemple, et un stockage secondaire qui va être un stockage de type cloud. Encore une fois, hein, Amazon S3, Azure ou Wasabi sont supportés dans cette version Backup Assist ER. Et vous avez également une gestion de la bande passante, toujours pareil, hein, pour réguler les sauvegardes vers le cloud. Donc ici, c'est un exemple avec Azure de Microsoft, hein, donc c'est le même principe, hein, vous allez avoir un nom de conteneur avec une clé API qui va être générée côté Azure, et puis une fois qu'il a vérifié que vous avez bien accès, la sauvegarde se fera directement dans cet emplacement. Et comme je vous disais, Wasabi également est supporté, ça a été testé, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la mise en place de Backup Assist ER avec Wasabi, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Whatsoft. Derrière, vous allez choisir une planification à votre sauvegarde et vous allez choisir la rétention de vos sauvegardes locales et de vos sauvegardes cloud. Donc vous pouvez demander à avoir par exemple 10 sauvegardes en local et puis 20 sauvegardes dans le cloud. Ça vous permet de gérer facilement en fait finalement la rétention de vos sauvegardes dans cette solution qui est vraiment plus simple à gérer que la partie Backup Assist classique, même si la version classique n'est pas compliquée en soi. Vous avez également la solution de VM Instant Boot. Donc c'est comme dans Backup Assist que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est de tout simplement démarrer une machine virtuelle qui a été sauvegardée en local, sur un disque local, la démarrer à partir de son média de sauvegarde. Ça permet de restaurer rapidement une machine, le client travaille dessus, et ensuite il n'y aura plus qu'à restaurer complètement la machine virtuelle pour pouvoir faire une restauration à un moment où le client sera le moins gêné. Vous avez également à peu près le même principe que le Recover Assist, ici ils appellent ça le Lifeline Recovery Media, donc c'est un environnement de restauration qui va vous permettre de booter dessus et de récupérer entièrement votre système à partir de la sauvegarde que vous avez soit dans le cloud, soit directement en local sur votre média que vous avez choisi. Vous avez également le Crypto Safeguard, donc la solution pour lutter contre les ransomware. Vous avez également la restauration granulaire pour la partie Exchange, de pouvoir restaurer une boîte aux lettres entière, un mail, un contact, un rendez-vous, une note, une tâche, un dossier public. C'est les mêmes fonctions qu'on retrouve dans cette version Backup Assist ER. Et vous avez également la gestion des rapports. Donc là, vous avez des rapports un peu plus sympas d'ailleurs que dans la version Backup Assist classique avec des graphiques, mais également les rapports habituels qu'on connaît déjà dans la version classique qui vont permettre d'avoir les mêmes informations sur vos sauvegardes. Pour en savoir plus, parce que on a déjà passé pas mal de temps et le but c'est pas, je peux pas tout vous dire au sujet de Backup Assist parce que ça pourrait prendre du temps, hein, puisqu'il y a des formations qui prennent un jour entier. Donc effectivement, je vous inviterai à tester la solution pour découvrir un peu plus les fonctionnalités de ce produit, hein, que ce soit en version Backup Assist classique ou en version Backup Assist ER. Donc vous avez notre site whatsoft.com, vous avez également le site backupassist.fr en français. Le produit, comme je disais, est disponible en français, hein, que ce soit pour Backup Assist classique ou la version ER. Vous avez des formations également à disposition et vous avez des versions d'essai, généralement 30 jours. Backup Assist ER, c'est un peu plus en termes des versions d'évaluation. Je crois que vous pouvez aller entre 60 et 90 jours d'évaluation.
Si vous souhaitez nous rejoindre et retrouver d'ailleurs cette vidéo pour la montrer à un client ou autre, hein, elle sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Vous avez nos réseaux sociaux également, hein, à disposition si vous souhaitez suivre un peu notre actualité. Pour toutes les questions sur la solution Backup Assist classique ou la Backup Assist ER, tout simplement envoyez-moi un mail à support@whatsoft.com, comme ça je pourrai vous répondre directement par email, vous donner les informations dont vous avez besoin pour soit tester la solution, soit des problèmes éventuels que vous pouvez avoir en testant la solution. N'hésitez pas, on a une équipe pour ça au niveau technique, pour vous aider dans l'installation de la solution et le proposer par la suite à vos clients lorsque vous serez satisfait. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et peut-être un prochain webinar.